Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui va concerner les jumeaux qui sont laissés pour compte. Face à un jumeau évitant qui reste dans un silence pesant et qui peut devenir un enfer pour le jumeau qui est quitté, parfois sans explication. Ce message va être assez long. Il a été évidemment nourri par les enseignants célestes avec lesquels je suis connectée pour nous apporter des éléments de compréhension, des éléments de conscience, des petites lumières en nous-mêmes pour parcourir ce chemin d'initiation à l'amour et qui n'est pas donc de tout repos. Et là, donc le message va être un message qui s'adresse à tous les jumeaux qui portent la blessure de rejet, qui sont dans leur mécanisme d'évitement, qui ont évidemment leurs propres blessures. Mais ce message est un appel du cœur à la compréhension, un appel à vraiment reconnaître d'une façon ou d'une autre, et non plus par le silence, qui devient en fait une souffrance ajoutée, mais bien par l'écoute attentive de ce message et la compréhension de ce que le jumeau laissé peut traverser comme désert, comme mutisme, comme silence, comme voilà tous ces ombrages qui font que c'est extrêmement pénible et difficile de pouvoir avancer sur un chemin où on n'a pas de réponse. Donc l'audio d'aujourd'hui va être relativement long, mais il va parcourir bon nombre d'éléments. Et donc, eh bien, je vous laisse à l'écoute de ce message. Merci d'aller jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas évidemment à commenter, à laisser des likes aussi si vous avez apprécié l'ensemble de ce contenu. Évidemment aussi de rester dans la bienveillance, parce que l'idée dans tout ça, c'est d'avoir des compréhensions réciproques. Ce n'est pas de rendre coupable qui que ce soit, mais c'est de rendre responsable chacune des parties dans tous les enjeux relationnels qui se mettent en place dans ce duo gémellaire. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais adressé un message sur le sacrifice de la polarité évitante, qui peut être un des paramètres de son silence, un des paramètres de son retrait. Et je vous invite d'ailleurs à visiter et réécouter éventuellement cet audio que je vais mettre dans la barre de description pour comprendre aussi une portion psychoactive et énergétique que porte son jumeau ou sa jumelle lorsqu'elle s'extrait de la relation. Mais là, je vais évidemment traiter de la souffrance de l'ego, du jumeau laissé, du jumeau qui est quitté, du fameux laissé pour compte. Alors, ce sujet de la souffrance égotique du jumeau rejeté et qui se sent abandonné est un vrai sujet, car dans ce parcours flamme jumelle, ce passage est forcément vécu. Et il est vécu, évidemment, douloureusement, c'est pour ça qu'on parle de souffrance égotique. C'est un passage obligé. Alors pourquoi il est obligé? Pourquoi est-ce obligé de souffrir? On pourrait se poser la question. Alors, l'idée dans tout ça, c'est évidemment de montrer ce qui tenaille encore sur des espaces et des aspects en soi qu'on pensait certainement avoir réglés dans nos relations amoureuses précédentes, ou de nous à nous-mêmes, de soi à soi tout simplement. Et en fait, ce n'est pas forcément réglé, et le jumeau en face va réactiver des leviers. Donc par ces mots, le jumeau en face, par ses non-dits, ses attitudes, par ses silences, par ses mécanismes égotiques, par ses manières d'être ou ses manières de procéder,
il va activer ou réactiver chez le jumeau abandonné ce qui doit être vu, entendu et évidemment traité. Donc on pourrait dire à ce stade de la réflexion que le jumeau ou la jumelle évitante, est aussi un thérapeute indirect, peut-être même inconscient et involontaire à notre histoire personnelle, si nous sommes le jumeau quitté dans cette blessure d'abandon. Alors oui, on pourrait dire cela en quelque sorte, comme nous sommes aussi d'une autre façon le thérapeute de l'autre, mais les éléments, les informations sont véhiculées d'une autre façon puisque nous sommes des polarités inversées et complémentaires, et donc c'est reçu aussi de l'autre côté, donc nous sommes des thérapeutes et des guides pour l'un et pour l'autre. Mais évidemment, cette relation est intense sur toutes les gammes relationnelles de tout ce que l'on vit. Dans l'intensité dans l'amour, l'intensité dans les blessures. Et donc la vie nous remet le couvert sur les zones ombragées qui sont encore non observées et ou observées, mais finalement où on n'est pas allé suffisamment loin dans l'observation. Et comme je le disais dans d'autres audios, le jumeau d'âme, notre jumeau d'âme, sans le vouloir, sans le savoir, va appuyer là où ça fait mal. Il n'est pas là pour nous créer du tort et nous faire du mal, hein. Ce n'est pas l'objet, et nous non plus, hein, dans l'autre sens. Mais en fait, nous sommes les plus aptes, dans les effets miroirs, et notamment les effets de miroir inversés, à apporter des lectures tiraillantes et inadaptées, à montrer les failles ou encore les mini-failles existantes que chacun porte, pour évidemment les désactiver dans les faux mécanismes de l'amour. Alors, dans ces phases-là de réaction, d'opposition, de choc, hein, de tourbillons intérieurs, évidemment, on passe par des états vibratoires psychologiques, émotionnels et mentaux de toutes sortes, et pas toujours sur des palettes les plus lumineuses, car nous avons à observer ces parties cachées, ou encore calfeutrées dans l'ombre. Elles viennent aussi à notre conscience sur des instants clés, des périodes clés, avec son jumeau ou sa jumelle. Et pendant des semaines, pendant des mois, on est ballotté, on est brassé et on est éprouvé profondément avec tout ce qui se joue. Oui, ces explorations sont nécessaires, toutes les flammes jumelles y passent. Par contre, il existe cependant certaines attitudes et comportements du jumeau en face qui paraissent totalement abusifs, voire négatifs. Ce qui pourrait aussi penser en retour de son point de vue pour nous-mêmes. Seulement là, je m'adresse à tous les jumeaux et toutes les jumelles, évitantes. Il me semble essentiel de ne pas se carapater uniquement sur vos positions, ni de nous-mêmes d'ailleurs de rester carapacés et faire du surplace dans nos positions. Mais je me place vraiment ici dans ce message dans la position de celui ou celle qui prend de plein fouet les actes manqués, les actes inachevés, les non-actes du jumeau évitant, afin qu'il comprenne les impacts que génère ce qu'il réalise, ce qu'il met en œuvre, ou ce qu'il refuse de faire, ce qu'il refuse de mettre en œuvre, quand il refuse d'être lui-même, d'être soi-même, quand il refuse l'amour qui s'est établi, et ceci a vraiment pour but de saisir qu'en étant flamme jumelle, la vie de toute façon est plus forte qu'une non-acceptation égotique, et la vie est plus forte que des mécanismes de protection égotique. Parce que la vie, dans sa grande orchestration, a mis tous les paramètres en place pour que la rencontre puisse se faire entre les jumeaux. Et elle nous remettra en face des freins,
qui sont placés par le jumeau évitant. Tout sera remis face à la responsabilité de chacun. La vie saura toujours nous hisser et parfois en nous tirant des sonnettes d'alarme, quand on s'éloigne du but à atteindre, ou quand on reste figé dans des modes de fonctionnement inadaptés depuis longtemps. Mais au-delà de tout ça, les jumeaux évitants doivent, même s'ils sont vulnérables, même s'ils sont insécures, et même si ils jouent aussi de leur position parfois dans une sorte aussi de manipulation consciente, qui peut aussi être observée, eh bien, le jumeau en face souffre de cela. Il souffre et il peut souffrir terriblement. Alors, mon contenu n'a pas vocation à créer un bourreau ou une victime, à culpabiliser le jumeau évitant, à faire un message un peu scandalisé pour le pointer du doigt, ou la pointer du doigt. Chacun vraiment porte ses responsabilités et elles sont partagées. Seulement, le jumeau évitant doit impérativement comprendre ce qui se vit en face, quand la discussion n'est pas possible. Parce qu'il y a eu un claquage de porte, parce qu'il y a eu la volonté de couper les robinets, de fermer et de clôturer la communication, de toute possibilité explicative, eh bien, ce jumeau, cette jumelle doit saisir l'aspect insupportable de ce qui est généré, sans jamais de réponse, ou avec des réponses partielles qui paraissent incohérentes, ou des comportements qui sont incompréhensibles pour le jumeau qui est laissé. C'est l'idée dans ce message d'une meilleure connaissance et compréhension des rôles de chacun, des répercussions chez chacun ou chez chacune, des périodes de troubles qui sont vécues lourdement chez le jumeau laissé, afin qu'il y ait une mise en responsabilité pour le jumeau évitant, mais comme aussi ce que porte le jumeau laissé. Mais ce qui est produit, tout ce qui est émis, tout ce qui est fait, a une répercussion chez l'autre, et parfois c'est une répercussion sauvage. Il y aura, à mon sens, tôt ou tard, une mise en pardon des actes commis entre les jumeaux, des actes soumis, des choix réalisés à un moment ou à un autre, non pas pour se sentir fautif, jugé, pour être dans une position de bourreau ou encore de victime, encore une fois, mais pour que chacun puisse se saisir et puisse grandir, et qu'il puisse y avoir ce processus de conscience et de réconciliation. Et ce processus de réconciliation passe évidemment par soi, dans sa relation intime, mais pareil pour l'autre partie, et bien sûr entre les jumeaux. D'ailleurs, si vous avez écouté l'audio que j'ai posté en début d'année 2023, intitulé « La relation flamme jumelle, l'amour dans tous ses états », il nous est apporté comme message, malgré toutes les oppositions, les manifestations contraires en up and down, les grands écarts entre le meilleur, le glorieux et le pire, qu'il est indispensable de traverser ce parcours vers la réconciliation, la grande réconciliation, qui comprend, comme je l'évoquais, sa propre réconciliation, celle du jumeau ou de la jumelle de son côté, et la réconciliation entre les deux parties gémellaires. C'est un incontournable, c'est un indispensable. Et les enseignants spirituels avançaient aussi l'idée dans cette réconciliation qu'il y ait donc des réharmonisations, notamment dans son couple intérieur, dans son propre couple sacré, mais aussi dans sa vie extérieure, pour ne plus se mentir ou faire croire ou semblant qu'on est par exemple dans des activités professionnelles qui nous conviennent alors que c'est plus le cas, et donc aller vers sa mission de vie, que ce soit au niveau familial, où on pouvait faire le dos rond sans traiter les charges générationnelles, du transgénérationnel, et donc de régler tout ceci, ou que ce soit sur le domaine affectif, avec des relations de couple entamées ou qui sont après la reconnexion avec son jumeau mis en place, et pour les relations entamées qui sont de toute façon, à chaque fois que ce soit un couple qui était établi ou un couple qui se met en place, d'observer si ces couples-là ne sont pas des alibis, des faux semblants, du confort,
du confort de l'ancien ou du mensonge dans l'amour, de la manipulation dans l'amour ou de la compensation dans l'amour. Les enseignants ajoutaient que de cette réconciliation, de cette réharmonisation, il est question ensuite d'aller vers la potentialisation de sa lumière intérieure. Et c'est bien ce qui est demandé. Car n'oublions pas que sur ce chemin initiatique flamme jumelle, on n'est pas sur un chemin classique tridimensionnel. On est sur un chemin alchimique qui demande des transformations, qui ne demande pas de creuser des fossés et de s'enterrer dans des mécanismes encore et toujours présents. Bien au contraire, il nous est demandé de grandir vers son être éclairé, et non pas de rester petit ou de rester dans la même place d'avant la reconnexion. C'est vraiment un parcours de métamorphose vers un plus grand accomplissement intérieur, vers une vibration du cœur élargie et vers le déploiement de ce cœur élargi, en diffusant sa vibration, en diffusant cette vibration, cette capacité lumière qui était purifiée et que nous allons expanser au dehors de nous-mêmes, vers la terre, vers tous les êtres, et notamment au cours de notre mission de vie, quelle qu'elle soit. Alors, bien sûr, pour y arriver, nous sommes mis face aux enjeux égotiques, aux arrachements du cœur, aux accouchements difficiles, car le passage est obligé. Il est obligé parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et pour changer de vibration, eh bien, on doit changer d'étage de conscience, on doit décharger l'ancien, on doit retirer le faux vers un être plus sage et plus véritable. On est bien d'accord que ça fait pas du bien de le vivre, et chacun doit apprendre de ses propres responsabilités. Pas seulement un jumeau doit prendre ses responsabilités, mais les deux jumeaux doivent prendre leurs responsabilités. Ce que disaient les enseignants spirituels dans l'audio « L'amour dans tous ses états », je vous invite d'ailleurs à aller écouter aussi ce message au niveau donc des flammes jumelles, c'est le retour à l'un, bien sûr, à l'unité en soi, à son être intégral. Et non pas un petit bout de soi perdu, erroné, un petit bout de soi faussé par les interprétations, par des histoires et leurs blessures, par la persona qui est mise en place au fil des années. Le défi qui nous est demandé là par la vie, dans ce destin d'incarner deux flammes jumelles, il est bien plus vaste que le monde ancien dans lequel certains veulent rester. On n'est pas dans le fait de rester dans une réalité tridimensionnelle limitative. Ce n'est pas l'objet. Seulement voilà, on va évidemment naviguer dans toutes les strates de nos programmes égotiques, et la souffrance sera présente, parce que notre mental est évidemment programmé depuis fort longtemps, et notre ego domine dans la plupart des cas, soit dans un ego affirmé et affirmant, pouvant être rigide pour soi ou par rapport à l'autre, ou dans un ego rabaissé ou rabaissant pour soi ou par rapport à l'autre. C'est pourquoi ce message sur la souffrance de l'ego du jumeau laissé me semble véritablement légitime. Bien que nous devions dépasser la dimension de l'ego, et pour ne pas rester évidemment fixé dans ce cercle infernal. Donc la problématique majeure sera que ce cercle infernal vient du fait aussi que le jumeau en face n'a pas été suffisamment clair sur la relation naissante, sur ce qui a été dit et ce qui a été fait, et ce qui a été retiré du jour au lendemain de façon perçue comme peu plausible. Certes, les mondes de chacun, les mondes intérieurs de chacun sont différents, avec des prédominances de polarité, comme vous le savez, qui sont inversées, complémentaires, et aussi avec des besoins exprimés de façon différente chez chacun. Mais j'ajoute qu'il y a aussi tellement de similitudes entre les jumeaux
Et l'amour intense vécu dans cette relation n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas un rêve éveillé. C'est une réalité physique, organique, énergétique, spirituelle, qui ne peut pas se nier. Elle ne peut pas s'oublier, elle ne peut pas se nier. Dans une vraie relation flamme jumelle, la connexion a été telle qu'une reprogrammation cellulaire de toute façon a eu lieu. Les auras sont connectées, les cœurs sont connectés, les âmes sont connectées, même si les égos et les caractères se frottent entre les jumeaux, même si les égos et les caractères le refusent, pour l'un par exemple, et l'affirment pour l'autre. Cette relation flamme jumelle n'est pas un caprice, cette relation n'est pas une passade, n'est pas de l'enfantillage. Cette relation flamme jumelle n'est pas une relation éphémère, où on se joue de l'autre à un moment et puis c'est terminé. Cette relation est vraiment loin d'être cela. Alors l'un l'admet à un moment donné et l'autre pas, dans la matière. Pourtant, il y a tellement de synchronicité comme vous le vivez, de clins d'œil, mais aussi des épreuves qui vont soumettre celui qui s'y refuse, mais qui vont soumettre aussi celui qui souffre d'être laissé, d'être quitté, parce qu'il y a forcément des transcendances qui vont arriver. Je voudrais aussi ajouter quelque chose d'important, c'est que la souffrance ressentie par le jumeau laissé est à la mesure et à la hauteur de l'amour pur ressenti lors des périodes de lumière entre les jumeaux, au moment de la connaissance, reconnaissance, de la reconnexion vibratoire énergétique et de la lune de miel. Vous passez d'un niveau supérieur absolu dans l'amour au niveau souterrain obscur absolu. Vous vivez le paradis et l'enfer. Vous vivez des extrêmes, avec une aussi grande intensité. C'est pourquoi il est indispensable à mon sens que le jumeau évitant entende ce message et aussi la souffrance de son autre. Non pas pour se plaindre, non pas se complaindre, mais aussi pour lui permettre de franchir des pas qu'il n'ose pas, qu'il ne s'autorise pas, qu'il refuse d'admettre, des pas à franchir qui ne s'opposent pas à l'amour, parce que l'amour est plus fort que l'ego. Et là se posent quelques questions. Pourquoi lutter contre une prédestination? Pourquoi résister à l'inné dans ce qui nous est présenté? Pourquoi? On pourrait se poser la question, et notamment pour les jumeaux évitants. Donc la souffrance du jumeau laissé pour compte vient en tout premier lieu, évidemment, parce qu'il a été donc laissé en plan. Et parfois sans des explications, ou sans explications plausibles, alors que le jumeau, avant de quitter son autre, avant de partir, a exposé suffisamment d'éléments, d'attitudes, de gestes ou de comportements éloquents pour lui faire savoir qu'il l'aimait. Alors évidemment à sa manière, avec son langage particulier, ses expressions parfois bizarres ou des chemins détournés, mais dans ce qui s'est partagé, plus ou moins partiellement, plus ou moins longuement, il a relevé ses masques et il s'est dévoilé dans l'amour. Et puis un jour, il décide de se retirer sans crier garde. Sans un mot peut-être, ou avec des mots, ou des raisons, en tout cas incompréhensibles en face. Et là, le jumeau laissé, il reste en plan, alors qu'il a précédemment été en fait reconnu. Il y a eu une reconnaissance d'âme, il y a eu une reconnaissance dans le regard, dans les yeux, dans le cœur, dans les transferts énergétiques. La relation à naître entre les jumeaux a été vécue par les deux. Et elle était vécue de façon évidemment inattendue, non calculée. C'était pas prévu, en tout cas dans notre programme, dans nos projets, parce que nous sommes prédestinés à cela, et donc
ce marqueur n'était pas indiqué au niveau du mental, puisque c'est l'âme qui guide. Et puis, cette relation à naître, elle a été vécue comme incroyable et précieuse et naturelle et si évidente. Et bien plus évidente que toutes les évidences amoureuses que nous aurions pu vivre auparavant dans d'autres relations. Même des relations coup de foudre hein, par lesquelles on a pu passer. Mais il ne s'agit vraiment pas de cela. Et donc, à un moment donné, le jumeau s'arrête et tout s'efface. Et dans ce silence et dans cette absence prolongée, il n'y a pas d'indication possible, ou si peu d'informations. Et c'est là où le jumeau laissé est totalement perdu. Il est abattu et il ne comprend nullement le sens de cet acte et de ses agissements dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi tout est son contraire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le jumeau abandonné a besoin de savoir, il a besoin de comprendre, il a besoin d'être entendu, à minima. Et il éprouve ce besoin légitime au vu de ce qui s'est passé avant. Ça paraît complètement cohérent d'avoir ce besoin. Il a donc besoin d'explications pour saisir ce qui se passe tout simplement et pour ne pas rester avec un goût d'inachevé permanent qui rend finalement la vie infâme et la vie amère. Ce qui pourrait l'amener à parfois être en colère et à parfois à être lourd aussi dans ses agissements et à parfois être peut-être un peu virulent ou en fait être un peu tenace. Le silence devient pénible, il devient effroyable et en plus il est irrationnel pour ce jumeau qui intellectualise. Et ça lui entraîne non seulement un sentiment d'abandon par le rejet du jumeau évitant, dans ses enjeux égotiques, encore une fois, mais il traverse aussi un sentiment de mépris total, d'être inconsidéré, d'être renvoyé à de la pire indifférence après une ouverture du cœur inégalée. Et donc, cet inacceptable se met en marche au niveau égotique de la personnalité par rapport à la blessure, mais aussi au niveau de la préciosité reconnue dans le lien et dans la relation. Et cet inacceptable est à double sens, à la fois dans les blessures égotiques, d'avoir été rejeté et donc la blessure d'abandon ça réactive, mais aussi parce que le jumeau laissé il a conscience de ce précieux, de ce diamant brut qu'est le duo d'âme. Donc c'est inacceptable d'être traité de cette manière, d'être autant considéré pour être totalement déconsidéré. À la fois dans la personne, mais à la fois dans cette relation d'âme qui est magnifique et pure. Alors ce refus explicatif, ce refus de dire les choses clairement, ce silence pesant, devient un fardeau que l'on porte parce que l'autre ne sait pas dire les choses à notre encontre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors, il ne peut pas y avoir de dénouement à cette histoire. Déjà, il ne peut pas y avoir de dénouement parce que cette histoire doit se poursuivre. Mais au niveau psychologique, au niveau émotionnel, pas d'explication, donc en fait, on tourne en rond dans son système. Donc il ne peut pas y avoir de dénouement à cette histoire parce qu'on n'a pas le point de chute. Il ne peut pas y avoir de conclusion à cette histoire. Il ne peut pas y avoir de cheminement psychologique avec ce type de comportement clôturé en face. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il reste à ce moment-là pour le jumeau quitté? Il reste du vide. Il reste une sensation de se sentir moins que rien. Il reste de s'en remettre à ce qui reste, c'est-à-dire des souvenirs merveilleux sans lendemain, et puis à tourner en boucle dans un système infernal erroné avec des points d'interrogation. Et voilà la peine en fait qui est posée sur le jumeau laissé. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de réponse aux questions posées, même des fois des plus simples.
il n'y a que du mutisme, il n'y a que des blocages, et c'est terminé. Ça s'arrête là. Et donc, pour ce jumeau laissé qui conscientise les choses, qui intellectualise, eh bien, ce jumeau n'a pas moyen d'avoir du sens. Et son cerveau, et notre cerveau, en tant qu'humain, a besoin de trouver du sens pour sortir des situations difficiles, ce qui permet d'entrer dans la résilience. Sinon, quand un être vit une situation difficile et tourne en rond en cherchant lui-même des réponses qu'il n'a pas, il peut effectivement extrapoler, se faire des films, peut imaginer tout et son contraire, parce que son cerveau a besoin de sens et d'apaisement pour accepter l'état de la relation, là où elle en est, et franchir la prochaine étape de sa vie. Or, à ce stade de l'aventure, le jumeau évitant ne dit rien. Il se placarde et il nous placarde et nous raye de sa vie comme on jetterait un mouchoir à terre, sans respect. Voilà comment nous nous ressentons quand on est le jumeau laissé. Et le jumeau évitant devient comme un fantôme qui disparaît et nous renvoie nous-mêmes à errer de façon fantomatique dans une spirale inconsistante et infernale de questions, de points d'interrogation et de douleurs reliées à ces interrogations et à une rumination mentale et à l'attente de rien et de personne. Et dans ce cycle infernal, eh bien, c'est une boucle sans fin qui va aussi créer le phénomène d'obsession. Alors, j'ai fait aussi une vidéo sur un audio sur le phénomène obsessionnel dans la relation flamme jumelle, et je vous invite là aussi à aller écouter cet audio qui fait comprendre plusieurs aspects du phénomène d'obsession. Et là, je renvoie, alors non pas à la partie éternelle qui amène l'obsession, parce que il y a cet aspect éternel de nous-mêmes avec lequel nous sommes reliés en tant qu'âme gémellaire de la source. Mais là, il s'agit du phénomène obsessionnel de la pression mentale. La pression mentale qui se met en marche et qui peut faire fuir d'autant plus le jumeau qui a déjà fui par ailleurs. Et donc, on est dans le cercle vicieux, encore une fois, du phénomène de répulsion. Cette pression mentale du jumeau qui est laissé pour compte, elle arrive parce qu'il sait la préciosité du lien et du couple qui s'est rencontré. Il connaît, il a ressenti l'amour du cœur, du système gémellaire. Il sait que c'est pas un amour habituel. Son jumeau en face le sait aussi. C'est pas une relation d'âme-sœur. C'est une autre forme d'amour. C'est jamais vécu encore. Et donc le jumeau laissé vit une pression mentale aussi parce qu'il n'a pas de réponse en face. Pour l'aider à trouver du sens à ce qui se passe. Et parce qu'il n'est pas entendu dans ses besoins. Et j'ai envie de vous poser cette question, combien de jumeaux vivent cette souffrance de la non-réponse? Combien? Eh bien pour moi, tous la vivent à un moment donné du parcours, et elle est vécue comme une torture de l'esprit, une torture du cerveau qui tourne en boucle, alors que le jumeau ou la jumelle concernée voudrait juste savoir ce qui se passe, se mettre au clair, mais se mettre au clair vraiment, pas juste avec des mots détournés, des bizarreries et des oublis de dernière minute, ou des arrivées intempestives, où tout est incohérent. Et donc, ça lui paraît quand même simple, pour lui en tout cas dans sa place, de créer cet acte dans la matière, de s'expliquer à minima. Mais non, en fait, le scénario est bien différent. Et c'est d'autant plus une torture que le jumeau conscient dans cet inachevé sent, encore une fois, le potentiel immense d'amour qu'a le couple. Et reconnaît aussi le potentiel immense du jumeau en face. Et donc la puissance de son jumeau et la puissance du lien, la puissance du couple et de ce qui pourrait en découler. Donc c'est d'autant plus une torture dans les fondements de l'ego, aussi parce qu'il y a des soubresauts du jumeau évitant
qui, comme vous le savez, fait des allers-retours, des allées et venues intempestives, est perçu comme incongru par le jumeau laissé pour compte. Et le jumeau évitant redébarque au moment où on s'y attend le moins. Au cours du parcours, dans cette période de séparation, il fait des retours qui, d'ailleurs, ne présentent aucune explication sur les épisodes du passé, sur les causes de son départ, sur la pertinence de ses possibles ressentis, sur ses résistances aussi qu'il a eues, sur d'avoir un témoignage véritable de ses ressentis, tout simplement. Et en fait, on n'a rien, ou si peu, ou de façon totalement anarchique ou anachronique. Et avec cette manière de fonctionner, bien évidemment, rien n'est clairement identifiable. Rien ne peut être dit convenablement, rien ne peut être entendu par le jumeau laissé, rien ne peut bouger, rien ne peut s'installer autrement. Et dans ce va-et-vient inconstant, et dans ces périodes aussi de long silence pesant, le temps impacte énormément le jumeau délaissé. Et voire même il solidifie et il ancre en lui la douleur, ce qui évidemment perturbe l'amour en lui-même, dans sa propre demeure. Parce que le temps est intégré dans la conscience de ce jumeau, de cette jumelle. Et ce temps s'étend et il n'en finit plus de s'étendre. Et la souffrance endurée par ce jumeau, elle s'étend. Et c'est ce que nous pouvons appeler l'enfer du silence. Dans ce temps infini de la 3D, qui est défini dans un espace-temps limité, mais en fait ça paraît d'une longueur effroyable. Et c'est comme ça que les guides spirituels nous informent en utilisant ces mots forts, l'enfer du silence. Effectivement, pour ceux qui se sont placés dans cette position du jumeau quitté, laissé, certainement vous vivez l'enfer du silence. Vous pouvez éventuellement commenter comment vous le vivez, bien sûr, non pas pour se plaindre, mais pour marquer votre expérience et qu'elle puisse aussi renforcer mon propos et permettre aux jumeaux évitants de comprendre les impacts que nous recevons sur le plan de l'ego, sur le plan de la distance. Les guides spirituels, dans leur enseignement, nous disent que l'enfer du silence est lié à la souffrance égotique des attachements, évidemment pour celui qui souhaite des réponses, mais pour aussi celui qui est attaché à ces mécanismes de fuite. Ils disent aussi que le silence est d'or à ce stade du processus. Et il est dit que le silence ruisselle à l'intérieur de lui-même un bon nombre de parcelles de lumière qu'il est utile et bon d'aller rencontrer. Dans cette absence, certes pesante, dans cette difficulté à comprendre ce lien d'âme qui semble tellement inachevé, tellement abrupt, tellement tortueux, tellement singulier, si chaud, si froid, si limpide et si trouble à la fois, si cruel et si heureux, si instable et si fertile. Le chemin d'intériorité mène, quoi qu'il en soit, à se rencontrer toujours plus et davantage, même quand l'autre ne semble plus exister au plan de la matière, ou qu'il ne fait pas surface, ne surgit pas au présent, ne fait pas d'incartade, ou ne fait plus d'incartade. Car il y a cette période d'aller-venue que vous connaissez chez votre autre partie gémellaire. Seulement, après lui avoir dit « c'est terminé ce temps-là », c'est terminé d'opérer de cette manière en restant figé dans les mêmes mécanismes, en restant figé dans des structures égotiques de séparation à soi-même, de séparation à l'autre, en restant dans des allers-retours hésitants qui ne mènent nulle part, si ce n'est de prendre une température à un moment donné, puis de s'affranchir de cette étape, il arrive le moment où vous n'attendez plus sa visite, ni même des explications.
Il est dit également: le temps et l'espace comptent pour celui et celle qui au départ attend, puis n'attend plus. Le temps et l'espace comptent pour celui ou celle laissée en plan. Le temps et l'espace sont coûteux, limitants et enfermants. Et évidemment, ce temps et cet espace ne sont évidemment pas vécus de la même façon chez le jumeau évitant. Les guides ajoutent que les paramètres sont établis chez vous, hein, donc chez les jumeaux conscients et qui intellectualisent la relation. Les paramètres sont établis chez vous dans vos fonctionnements, de telle façon que vous engagez votre manière de vivre avec l'horloge, pour qu'au bout du compte s'efface cette horloge du temps avec les obstacles de la relation. L'horloge du temps s'efface puisqu'à force de faire des playbacks, à force de faire des comptes à rebours, à force de faire des calculs temporels, des élucubrations de l'esprit sur la notion du temps, des scénarios internes qui sont une version partielle de la réalité, le jumeau laissé déconsidère le temps. Le jumeau laissé déconsidère le temps après avoir été déconsidéré par son jumeau évitant en face, durant tous ces mois, voire toutes ces années. Il en arrive là aussi parce qu'il ne veut plus souffrir dans ce cercle infernal des non-dits et du manque de clarté. Le jumeau laissé s'accomplit alors dans son propre timing, son timing personnel, où durant des mois il se recentre dans son quotidien, où des projets, des modes de vie nouveaux prennent forme dans la matière. Cependant, à certains moments de cette période de retour à soi, il peut estimer qu'en ayant accompli cette nouvelle donne, ces avancées personnelles, probablement des concrétisations nouvelles pourraient éventuellement advenir aussi dans la matière au sein de son duo d'âme, compte tenu de tout ce qu'il a mis en œuvre pour lui-même. Et là, il se reconnecte au temps tridimensionnel de la relation, dans une espérance qui ne le quitte pas, qui ne la quitte pas. Mais rien ne se passe, et le temps s'écoule et s'étire encore. Et c'est là où véritablement le temps finit par lâcher. Comme si, là, la vie indique au jumeau quitté de déconsidérer le temps, comme le fait son autre jumeau en face. Car pour le jumeau évitant, le temps est un paramètre opaque, flouté, et il ne prend pas la mesure de tous ces mois et ces années qui s'écoulent. Pour lui, le temps n'est rien ou peu ou moins de choses, il suffit de vivre chaque jour au présent, et ça suffit bien comme ça, alors que pour l'autre, le temps perdu ne se rattrape plus. Et donc, progressivement, dans ce processus, le temps finit par lâcher, et les retrouvailles internes deviennent la pleine légitimité. Vu que les incartades de l'autre n'existent plus, qu'un nouveau code en fait a été fixé au niveau relationnel au moment du fameux switch, du basculement, du ça suffit maintenant, de communiquer de cette manière sans prendre sa responsabilité, entre guillemets, et puis ça suffit de souffrir aussi en soi, eh bien, à ce moment-là, dans ce processus de détachement et de lâcher-prise, il y a aussi le lâcher-prise du temps. Et le temps qui passe n'a plus aucun sens. Et n'en a d'ailleurs jamais eu. Bien que c'est un paramètre qui était très utile pour la polarité consciente et celle qui intellectualise, qui organise, qui planifie, qui matérialise dans la matière. Et donc cette lecture de cette histoire d'âme avec la séparation et la déchirure qui s'y rattachent ne peut plus être vécue. Parce que la souffrance de celui ou celle qui attend, qui a attendu, a été émotionnellement immense. Et la souffrance de celui ou celle qui a été laissé pour compte, encore une fois sans explication ou dans des explications partielles perçues comme incohérentes, eh bien ça a pu être vécu comme un choc traumatique, comme une torture de l'esprit, laissant une plaie ouverte, laissant un cœur saignant.
Et c'est pourquoi le jumeau qui part doit entendre la souffrance de son jumeau tôt ou tard. Il doit l'entendre. Même si lui-même souffre de son côté. Même si lui-même, dans ses mécanismes, a un mal-être. Sent aussi cet inachevé. Sent aussi qu'il ne se respecte pas dans ses mécanismes, et sans respecter aussi l'autre. Mais il y a nécessité d'entendre la souffrance de celui ou celle laissé en plan. Et il en va aussi de remettre en question toutes ces observations, toutes ces longueurs impensables, toutes ces installations, pour qu'elles ne soient plus une vérité interne, une vérité à la relation. Pour qu'en fait elles soient, encore une fois, là aussi dépassées, et sortir des influences de l'ego, des influences matricielles, des attachements et de la souffrance associée. Parce que si nous parlons évidemment de la souffrance, c'est bien pour en sortir, évidemment. Mais bien sûr, nous avons conscience que le jumeau évitant a une blessure de rejet, a une blessure de vraiment un mécanisme de répulsion et d'expulsion, parce que il a une blessure de l'expulsion des origines. Il vit une fragmentation de la source, tout en restant connecté à elle, dans l'abstrait, dans l'intuition principale. Bien sûr, on sait aussi que l'évitant a ses propres souffrances, en fuyant ce qui l'entoure, et notamment sa flamme jumelle. On peut comprendre qu'il soit insécure, on peut comprendre qu'il ou elle vit dans un monde qu'il ou elle ne comprend pas toujours, qu'il ou elle a des vulnérabilités. Voilà, à lui ou elle de s'en rendre compte, hein, et de les identifier, bien entendu. On est bien aussi au courant que ces stratégies d'évitement sont en lien avec des insécurités affectives, en lien peut-être aussi avec des modes éducatifs et psychologiques qu'il ou elle a reçus dans son enfance, avec ses parents par exemple, au niveau du plan karmique également. Qu'il a aussi construit, ou elle a construit, des mécanismes défensifs et désorganisés dans le domaine affectif, donc caractérisés évidemment par les blocages dans l'enfance, des incompréhensions dans le monde d'incarnation. Ça peut être le fait d'une sensibilité très forte, d'une hypersensibilité, voire d'une sensibilité du coup écorchée dans ce monde humain qui est quand même assez brutal. Ça peut être aussi la peur d'aimer, et de ce fait d'avoir une approche éborgnée de l'amour. On est aussi au courant que ça peut être aussi la peur du conflit relationnel, interpersonnel avec les autres et avec son jumeau, c'est suraccentué parce que tout est intense. Il peut aussi vivre de l'incohérence, ou il ou elle vivre une incohérence des émotions qu'il ou elle traverse. Et puis ça peut être aussi le refus d'incarnation, de concrétiser en fait dans la matière, parce qu'il y a une forme de dissociation à l'incarnation. Donc ça fait autant d'insécurité et autant de possibilités d'auto-sabotage qu'a le jumeau évitant. Évidemment, on a aussi les nôtres, hein, bien sûr, mais tout ça est hors de partage, c'est hors de tout partage, hors de toute forme de communication, tous ces obstacles intérieurs. On sait aussi que le jumeau évitant peut tout à fait ressentir les réactions de la personnalité de son autre, une personnalité qui est parfois bien trempée, bien forgée, même quand ce dernier ou cette dernière semble être doux ou douce, elle souhaite pas forcément l'agresser, elle souhaite juste affirmer ses besoins, c'est ce qu'on disait précédemment, et sa vérité partielle, mais sa vérité quand même. À la fois pour se faire comprendre et puis pour s'ajuster à son autre partie gémellaire. C'est aussi simple que ça en réalité, mais ça paraît si compliqué. Et le jumeau évitant doit aussi comprendre que
le jumeau qui est rejeté reçoit des impacts psychologiques et il le vivra aussi dans ses propres blessures égotiques, alors soit d'abandon, de trahison, de non-reconnaissance, d'autant d'incompréhension et de comportement de son jumeau, du faux self qui s'établit et qui dévie de l'amour véritable et authentique. Et le jumeau évitant sait qu'il vit un amour totalement différent de ce qu'il a connu, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a connu, il le sait. Une vraie relation flamme jumelle, les deux jumeaux ont cette connaissance innée. Elle ne s'élabore pas de la même façon. Hein, peut-être qu'il n'y a pas forcément les mots pour l'un et il y a l'élaboration des mots pour l'autre. Mais l'un et l'autre le savent, et l'un fuit. Et les protections du jumeau évitant peuvent être tellement fortes, tellement denses, que dans son système mécanique, automatisé, vécu à la fois de l'extraction des origines, de son enfance, de son karma, et bien finalement ça devient des forts conditionnements moi ce que j'appelle anti-amour. C'est un puissant anesthésique de l'amour. Seulement, cette rencontre n'est évidemment pas faite pour juste activer et réactiver les blessures et les modes de défense égotique de chacun, ou du jumeau évitant pour qu'il s'en aille. La rencontre n'est évidemment pas faite pour fuir l'amour, pour le faire taire, pour l'isoler dans un coin et de ce fait isoler l'autre dans un coin. Bien au contraire, la vie saura rattraper chacun des jumeaux pour faire savoir le vrai du faux. Et cette rencontre doit s'ajuster et mérite de s'entendre. Hein, donc cette rencontre, elle mérite de s'ajuster, et pour qu'elle puisse s'ajuster, elle mérite que l'un et l'autre puissent s'entendre et se comprendre clairement et se caler de l'un à l'autre. Cette rencontre ne peut pas en rester là, à un espèce de statu quo, à une porte fermée, une porte blindée. Après avoir vécu l'intensité fluide de l'amour inconditionnel, ça n'a pas de sens. Les jumeaux doivent vraiment dépasser ces blessures intégrées et les souffrances qui sont sous-jacentes à cela. Et pour cela, le pouvoir de la communication des mots est une possibilité à échanger à minima. Mais bien sûr, il va y avoir des échanges dans la 5D, hein, de façon intuitive, de façon télépathique, mais ça ne suffira pas, parce qu'il faut matérialiser et concrétiser la réconciliation et la prise de parole. Et tout est entendable, tout est acceptable, tout est compréhensible à partir du moment où l'un et l'autre savent se dire, savent se confier, savent identifier des surplus, des surcharges, des hypersensibilités ici, des dysfonctionnements là-bas. Tout est entendable. Suffit-il de créer à nouveau cette rencontre de réconciliation. Les guides disent que le chemin initiatique flamme jumelle est un chemin caillouteux qui écorche et soigne à la fois. Le chemin initiatique flamme jumelle est un chemin qui semble sans horizon, dans un lointain confus, et en même temps un chemin qui révèle à une conscience plus élevée et éclairée du soi. Il en faudra des étapes pour la guérison intérieure et saisir le processus. La souffrance étant telle, elle appuie tellement là où ça fait mal qu'elle est renforcée à chaque incartade inattendue du jumeau quand il redébarque, comme à chacun de ses désaveux lorsqu'il impose le silence, encore et encore. À force, la souffrance du jumeau quitté devient de moins en moins pénible, à force d'intériorité, de centration, de libération, et notamment le lâcher-prise du temps. Les étapes franchies dans ces libérations finissent par rendre indolore le cœur qui saignait auparavant et exprime davantage de paix.
Non pas parce que le cœur s'est blindé, mais parce qu'il a basculé dans le cœur sacré, et non plus le cœur de souffrance. La souffrance du cœur, la souffrance traversée dans cette relation est activée par chacun des jumeaux selon leur profil. Cette activation n'a jamais été aussi forte dans d'autres relations. Même d'ailleurs quand on a vécu des relations toxiques, karmiques, avec des nœuds karmiques importants, du lien karmique important, même quand on a perdu un compagnon de route, hein, on peut avoir aussi perdu quelqu'un avec un décès, mais le cerveau et le cœur a pu se résoudre à un départ définitif parce qu'il y a une fin physique. Or, l'absence de réponse claire d'un jumeau durant le cycle silencieux est une torture sans nom pour le délaissé. J'y reviens car elle entraîne une grande difficulté à faire un deuil relationnel, à faire le deuil physique, puisque le jumeau est vivant, et puisque l'énergie du duo se ressent tout le temps, puisque le lien éternel nous rattrape sans cesse, avec tous les phénomènes que nous connaissons. Vous savez qu'on vit des transferts d'émotions, de sensations corporelles, de la télépathie, le phénomène d'intrication, des phénomènes quantiques puissants, comme des superpositions, des battements de double cœur, etc. Donc de toute façon, on est lié par l'inexorable. Alors, ce que disent aussi les guides, c'est dans les étapes de séparation, de renouvellement cellulaire, parce que bien sûr il y aura des libérations, de renouvellement harmonique, les enseignants disent que nous n'échapperons pas à être secoués à plusieurs reprises dans ce processus alchimique et initiatique, avec des cas de figure et des tests fréquents qui viendront nous chercher, nous heurter, nous casser les pieds peut-être même, nous montrer que la souffrance dans le parcours est là, puis qu'elle est amoindrie, puis qu'elle n'existe plus, mais finalement si, il existe encore une couche plus profonde à délester, etc. Et il est montré que dans le processus, le cœur reste parfois pigmenté par le désarroi du silence, par le désarroi de l'absence, par le tumulte de l'errance intérieure du mental qui frappe et revient à frapper notre système. Et tout ceci nous rend vulnérables pour nous montrer la voie, pour toujours nous montrer la voie. Parce que c'est évidemment de ne pas rester en boucle dans son système, c'est une voie de guérison intérieure et d'accomplissement toujours et encore qui est la vraie voie. Mais nous allons évidemment reconnaître durant cette période de séparation, cette solitude de plus en plus aimée, de plus en plus aimable, il y a quand même des concours de circonstances qui restent insupportables et viennent frapper notre conscience et réouvrir la brèche. Les guides disent peut-être que la brèche ne s'ouvre pas dans son entier, mais elle s'ouvre. La paroi encore vulnérable se réouvre à un endroit fragilisé. Et la plaie qui n'était plus béante, qui commençait à cicatriser, se réouvre et réengage le système souffrant, la douleur incommensurable, les torsions de l'amour, des incompréhensions, des non-dits, des incapacités de franchir dans la matière, un potentiel vers une prochaine étape. À exprimer, là où chacun en est, en vis-à-vis, en face à face. Non depuis des rumeurs, non depuis des croyances, non depuis des fantasmes, non depuis des associations d'idées, non depuis des personnes qui colportent, non depuis des réalités fausses et imaginaires, non depuis une réalité fictive, mais depuis une réalité concrète, une réalité de rencontre, où les choses pourraient se dire, où les choses pourraient s'écrire au moins, où l'état de chacun pourrait être exprimé vraiment. Les guides disent également ceci, parce que celui ou celle qui reste en l'état, celui qui met de la lumière sur lui-même, qui se consacre à lui-même parce qu'il n'a pas d'autre choix, et que ce choix de toute façon est de l'amour pour lui ou pour elle, pour elle-même. Celui-là ou celle-là a besoin de repères dans la matière. Il ou elle a besoin de repères en lui ou en elle-même, mais aussi face à l'autre, puisque l'autre est un repère de lui-même ou d'elle-même. Sans repère de l'autre, il pourrait y avoir l'illusion de la guérison.
Il pourrait y avoir une souffrance diffuse, atténuée, qui semble être endolorie, alors qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas vraiment. Il y a un soupçon d'anesthésie émotionnelle. Il y a un soupçon, et puis peut-être l'autre dans sa présence, lorsqu'il revient, réamorce, réengage à travers son regard, son énergie, ses mots, à travers de là où il en est, réamorce quelque chose en l'autre. Il en est le vecteur. Il n'en est pas responsable, mais il en est le vecteur. Il réamorce l'établissement de là où l'on en est. Et il permet de se comprendre, d'avoir une grille de lecture des points authentifiés, comme douloureux, encore difficiles, de ces points qui ont été réalisés, gagnés, neutralisés, de ceux qui ne sont pas encore suffisamment réglés. Parce que ce chemin d'expérience, bien qu'il soit initiatique, extrêmement puissant dans l'invisible et l'énergétique, se rationalise. Et la souffrance de la non-rationalisation est un point de chute qui peut faire vaciller celui ou celle qui voudrait des repères et n'en a pas. Voilà ce que les enseignants nous disent sur ce besoin de repères. Alors, vous pourriez me dire que vouloir des repères, c'est peut-être avoir une attente préconçue mentale, que c'est peut-être aussi une volonté, donc une volonté évidemment d'avoir une réponse, ça pourrait être une excuse, trouver un moyen d'avoir un écho face à soi, de là où l'on est, de là où on est l'autre, de là où nous en sommes. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'il s'agit là justement d'avoir simplement un point de repère. Et si celui ou celle qui quitte ou évite savait combien l'autre souffre, savait combien sa souffrance est extrême par endroits, savait combien sa souffrance est même parfois de l'ordre du puéril, alors que ce jumeau qui souffre est un être qui sait se dresser, se remettre sur pied dans la plupart des cas. Il a bravé des difficultés et Dieu sait s'il en a connu. Il sait se redresser, il sait s'appuyer sur lui-même ou sur elle-même dans la plupart des cas. Sauf que là, il peut être tellement ébranlé et épuisé par des non-dits, des silences et des blocages inconsidérés de l'autre. C'est ce qu'il faut entendre. Et pour celui qui est laissé en plan, comment l'amour peut-il s'exprimer de cette manière par l'autre? Comment c'est possible? Dans sa réflexion, ces questions se posent. Et à part en pressentant son jumeau évitant comme enfermé entre ces quatre murs, et il enferme le délaissé dans ces mêmes murs, dans cette prison du silence, cette omnubilation à nier, dans cette peur de dire et d'établir la clarté, dans les peurs de franchir le pas, dans le maintien, dans son maintien au confort établi, dans des scénarios de surface. Mais il est tellement plus simple peut-être pour lui de ne pas affronter le réel. Est-ce tellement plus simple de ne pas revenir en arrière au point d'étape, où tout s'est arrêté, dans ce point d'étape où les choses pourraient tout simplement être exprimées pour enfin faire la part des choses et avancer. Les enseignants nous amènent une réflexion, ne serait-ce pas là une prise d'otage? C'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas là pris en otage? Alors, on peut être l'otage de l'un peut être l'otage de l'autre, sur des sujets différents et nuancés. Voilà, là il est aussi question de cette prise d'otage. Elle est peut-être inconsciente, mais le jumeau évitant a nécessité de comprendre cette souffrance de l'autre, de son autre, de comment il vit de l'intérieur cette période piégée du silence qui est non consentie pour lui, comme une prise d'otage à l'enfermement mutique de ce jumeau. Et même si toutes les explications dans cette relation flamme jumelle, dans la plupart des cas, toutes les explications ne doivent pas être faites pour parvenir au processus alchimique, on l'entend bien cela. Mais comment le jumeau évitant ne s'oppose pas une fois la question suivante en se mettant un tant soit peu à la place de l'autre jumeau, après des mois de point d'arrêt, des mois voire des années? Comment fait mon ou ma jumelle pour supporter ma négation, pour supporter ma tyrannie silencieuse, pour supporter une méprise qui n'en est pas une?
Mais on a toutes les facettes dans l'ego. Comment fait mon ou ma jumelle pour traverser ce silence sans aucune explication claire de ma part? Comment fait mon ou ma jumelle pour accepter cela, s'il n'y a pas de l'amour véritable, même dans la pire des souffrances? Est-ce que chacun des jumeaux évitants a su se poser un tel discours? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être un peu, peut-être pas du tout, peut-être totalement, avec encore des obstacles, des barrages, bien sûr, peut-être, et ou aussi évidemment des autorisations de sortir des mécaniques autobloquantes et d'aller de l'avant. Les guides soulignent aussi cet aspect-là. Comment l'amour peut-il, en étant totalement détrôné par l'ego, s'exprimer aussi à travers la folie et la suprématie du mensonge? Parce qu'on se ment à soi-même dans toutes ces injonctions, ces incapacités, à travers, disent-ils, l'omnipotence du réel, de nier la matière, le réel, l'omnipotence de la vérité intérieure, ne pas voir en face et à l'intérieur ce qui se passe, l'incapacité d'exprimer au dehors, la négligence dure et ferme, lourde, pesante, inadaptée et insoluble. Alors que la fine réalité de ces deux êtres-là est organique, énergétique, vibratoire, dans l'amour incommensurable. Alors comment tout ceci est possible? Comment? Il arrive le moment où il faut éteindre le feu de paille, arrêter les dénis, embrayer et passer à la vitesse supérieure, sortir de ces conditions, de ces croyances illusoires, du bonheur éphémère et compenser dans une vie différente. Ils ajoutent que toutes ces stratégies du non-entendement finissent par hurler à un moment donné, finissent par hurler de l'intérieur, hurler à l'autre, hurler en soi, finissent par jaillir et forcer un trait qui rend tout le monde coupable, tout le monde malade, tout le monde faux, tout le monde triste, tout le monde épidermique. Et ça n'est pas l'œuvre du vivant, l'œuvre de l'amour d'être dans des confrontations. Le lissage de l'esprit, le lissage du cœur, la voix du cœur et de l'esprit sont sensibles et fluides. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de compression ni de lourdeur dans l'amour véritable. Tous ces nœuds, ces évitements, ces stratégies, ces empêchements sont des parades pour ne pas sentir l'amour véritable. Ils interviennent pour se cacher, pour se pallier derrière des messagers de l'ombre, pour rester avec son ou sa partenaire quand le jumeau évitant est en couple, pour maintenir des positions, rester en lieu et place. Alors qu'il y a bien souvent, il n'y a bien souvent pas ou plus d'amour réel, là où il ou elle reste. Et évidemment, notre jumeau ou notre jumelle a su nous en témoigner. Les êtres spirituels continuent en disant: alors oui, il y a aussi des évitements qui sont aussi possibles quand le jumeau, après la séparation, ben oui, il va se mettre en couple avec quelqu'un, bien sûr. Et alors, les êtres spirituels continuent en disant des évitements également possibles. Voilà, lorsqu'il ou qu'elle va vers un ou une autre après la séparation pour continuer dans ces mécanismes d'évitement, de peur d'aimer authentiquement. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de sacrifices, disent-ils? Pourquoi autant de stratégies? Pourquoi s'infliger autant de souffrance et infliger à l'autre? Pourquoi se paramétrer pour que l'autre ressente cette souffrance? Y voit de sa propre souffrance. Pourquoi toute cette souffrance? La souffrance de l'un amène la souffrance de l'autre et inversement. Vous le savez pertinemment. Où est l'amour dans tout ça? Où est-il? Où est l'amour dans tout ça? Où est-il? L'amour devrait être le liant explicatif, le liant d'apaisement, le liant de réparation, de guérison, le liant de communication. Mais rien ne se fait de cette manière. Rien ne se fait de cette manière parce que l'amour est roi et légion.
Il a été tellement éloigné des systèmes, de la légèreté de vie, de son rayonnement intrinsèque. Il a tellement été étouffé, cet amour, qu'il en devient une lutte pour le ressaisir. L'amour en devient une lutte, il en devient un périple, il en devient une épopée dans laquelle des entraves, des embûches, des empêcheurs, des influences extérieures, des conditions, un manque de courage, un manque de lucidité, d'intériorité entravent le chemin et blessent l'un et l'autre. Sur le chemin, amènent des obstacles sur le chemin, perturbent le chemin. Pourquoi faut-il souffrir dans la redécouverte du véritable amour, disent-ils? Pourquoi l'humain a toujours besoin d'autant souffrir pour connecter au cœur de l'autre, pour regagner le cœur de l'autre et pour s'aimer lui-même? Alors que la connexion des jumeaux n'a jamais cessé, alors que la connexion est une lecture vibratoire pure, que n'importe quel discours ne peut détourner, ne peut dévaloriser, que n'importe quelle situation ou personne ne peut verrouiller dans l'amour. Cet amour qui a été ressenti, perçu et persiste dans le temps, et de manière effectivement inavouée ou partielle. Ils ajoutent que l'amour véritable ne peut se conclure à l'absurdité de la séparation, à l'absurdité des conditions humaines, à l'absurdité des croyances illusoires, de l'ego démesuré ou défaillant, aux influences extérieures, au déni et au barrage du cœur. L'amour, s'il peut régner en vous-même, sera toujours l'être définitif, puisque vous êtes cela. Si vous l'occultez, ne voulez-vous donc pas rester dans un être limité, partiel et dénaturé, dépossédé de lui-même? Vous êtes intimement l'amour, et si vous observez correctement de là où vous en êtes, et si vous observez clairement comment vous vous refusez à l'amour, comment vous vous éborgnez, et comment vous vous blessez, comment vous vous torturez, comment vous vous empêchez, comment vous vous flagellez pour ne pas vivre l'amour. Si vraiment vous observez cela, cette torture que vous infligez, et vous vous infligez pour ne pas vivre l'amour, vous vous laisserez souffrir. Vous souffrirez avec l'autre. L'autre souffrira pour vous et l'autre souffrira en lui-même. Jusqu'à quelle torture de l'esprit, jusqu'à quelle torture de la négation du cœur, jusqu'à quand allez-vous vous soumettre à la souffrance de l'ego? Jusqu'où? Jusqu'où allez-vous vous soumettre à la souffrance de l'ego, plutôt qu'à revenir en votre espace de lumière éternelle, qu'est l'amour? Nous vous demandons de porter un regard sincère, honnête et droit en vous-même. Et nous vous saluons. Que l'amour soit votre porteur de lumière. Nous vous aimons infiniment. Bien, 1h13 de contenu sur ce sujet, un sujet voilà, qu'il y avait à traverser aussi longuement, peut-être avec quelques répétitions, quelques reformulations. J'espère que ce message sera vu de bon augure, sera vu intelligemment, sera vu avec bienveillance de l'autre côté du miroir, sur l'autre face du système gémellaire, pour mieux comprendre ceux qui sont laissés. Et merci pour votre écoute, d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle peut répondre, qu'elle peut permettre une réflexion, une compréhension et aussi des autorisations à la réconciliation entre les jumeaux d'âme, puisque cette histoire n'est pas faite pour rester en l'état, dans un état de silence et d'enfer du silence. Elle n'est pas là pour cela. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous adresse encore tous mes vœux et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu, soit sur cette playlist ou sur l'autre playlist qui concerne l'actualité et l'évolution de conscience de notre humanité en cette période chahutée. Je vous embrasse bien fort.
Namasté du cœur à tous. À bientôt.